8h19 sur Europe 1, c'est l'événement ce matin. Il parle pour la première fois. Le nouveau président du Sénat, Jean-Pierre Bel, est notre invité avec Jean-Pierre Elkabbach. C'est à vivre également en direct sur europe1.fr. Jean-Pierre. Et le deuxième personnage de l'État, soyez le bienvenu, Jean-Pierre Bel. Merci. Et bonjour. Bonjour. Inconnu hier, célèbre aujourd'hui. Est-ce que vous y faites ? Écoutez, j'ai conscience d'un moment particulier de notre histoire. Donc, en effet, ça pourrait me mettre beaucoup de pression. Mais peut-être de façon un peu étonnante, je me sens assez bien depuis samedi soir. Vous dormez bien ? Non, c'est la seule réserve que je mettrais à mon état normal, si je puis dire. Même quand tous doutaient, vous avez toujours cru à l'alternance au Sénat. Mais entre le croire et le vivre, il y a une différence considérable. Bien sûr, parce que ce doute était normal compte tenu du contexte. Mais moi, j'ai vraiment pris une belle leçon samedi après-midi et avant, parce que je crois que notre République a gagné à ce qui s'est passé au Sénat. Je crois que la journée a été exemplaire, le comportement des uns et des autres aussi. Et ça donne beaucoup d'espoir et beaucoup de force pour ceux qui ont besoin de croire dans cette République dont je suis un enfant, si je peux me permettre. Oui, alors justement un mot sur vous. Hier, vous avez réservé votre première visite à Jean Jaurès et à l'Ariège qui vous ont vu grandir. Samedi, vous avez dédié votre victoire à votre famille résistante, communiste, à votre tante et à votre mère qui vous a élevé dans une HLM de Toulouse. Est-ce que ça veut dire que vous n'allez pas oublier, là sur le plateau, vos origines ? Non, j'ai dit aussi que ces moments d'émotion, on pouvait se laisser aller une fois dans sa vie politique et puis ensuite il faut passer à autre chose. Mais vous savez, quand il vous arrive ce qui m'est arrivé là, forcément tout cela revient. Je suis en effet originaire du pays de Jaurès. J'étais au lycée à Castres, ma famille est originaire d'Albi, mais ma famille a croisé Jean Jaurès, a vécu avec Jean Jaurès. Donc c'est le modèle. Et par ailleurs, il a inspiré mon engagement, il a inspiré mes convictions. Alors, comme Lionel Jospin, qui est votre mentor, vous avez été, d'après ce que je lis, militant trotskiste, vous aussi. Oui, vous savez, je vois qu'on fait beaucoup avec ça, mais il faut se remettre dans le contexte des années 70. Nous étions là dans une espèce de romantisme collectif qui nous a menés à croire à un idéal qui, je pense, reporté aujourd'hui, est un peu décalé. Donc, moi, Vous étiez lycéen ou étudiant ? Je l'ai été lycéen, mai 68 m'a fortement marqué. Et ensuite, ce qui m'intéressait surtout, c'était vivre à plein la vie de ma jeunesse et vivre autant sur le plan culturel, musical que politique. Jean-Pierre Bel, qu'est-ce qui vous a fait passer de la révolution au réformisme démocratique au Palais du Luxembourg ? Je crois que je n'étais pas vraiment fait pour la révolution en fait, parce que je suis plutôt un calme et aussi très respectueux de ceux qui m'entourent. Et par ailleurs, j'ai pensé à un moment que plutôt que de se lancer dans de grandes incantations, ce qu'il fallait peut-être, c'est aussi changer la vie des gens. Pour la première fois, le Sénat et son président sont donc à gauche avec vous, Jean-Pierre Bel. Est-ce que pour autant l'Élysée est dans la poche ? Je crois que ça n'a pas de rapport et je pense que non, pour tout dire. Il ne faudrait pas lire l'élection de l'année prochaine à la lumière de ce qui s'est passé, car il reste beaucoup à faire. Cette élection sera difficile, y compris pour le candidat de gauche. Et à partir de là, il ne faut surtout pas sombrer dans je ne sais quel triomphalisme. Vous avez choisi votre candidat. Oui, ça aussi, chacun le sait. Je suis proche de François Hollande et je le soutiens dans cette primaire. François Fillon vous a félicité, invité à Matignon. Quand irez-vous ? Je pense demain ou après-demain. Nous sommes convenus de décider ensemble, mais c'est demain ou après-demain. Et chez le président de la République ? Je suis à sa disposition, naturellement. Il n'y a pas encore de signal. Pas encore. Dès samedi, vous avez déclaré « Je ne serai jamais là pour servir un clan ou une clientèle. Nous ne serons pas un bastion. » Donc, sous le président Bel, le Sénat ne sera pas une arme de guerre, ce sera une arme de guérilla. Écoutez, là, je pense qu'il faut être clair. Ce serait totalement ridicule de voir les choses différemment. Hors de question de faire de l'obstruction. Et puis, nous avons aussi une responsabilité forte. Il y a des exigences qui pèsent sur nous. Vous parliez de ce qui va se passer l'année prochaine. Il faut que nous montrions, nous, la gauche, que nous sommes capables d'abord d'établir une nouvelle majorité ensemble, de nous entendre, de bien travailler. Et par ailleurs, de ne pas faire preuve de je ne sais quel sectarisme, alors même que le Sénat et le travail que nous avons
à faire et la situation du pays justifie que nous prenions en compte l'intérêt général. C'est-à-dire, vous essayerez avec votre majorité de construire, pas de bloquer ou de torpiller, je veux dire, par principe, les projets du gouvernement. Des propositions, nous allons faire beaucoup de propositions, notamment en direction des territoires, mais pas seulement, parce que le lien avec les territoires a été coupé, les élus ont été stigmatisés, ils ont même été méprisés. Ça, c'est un travail que nous allons entreprendre. Et ensuite, bien sûr, beaucoup d'autres propositions. Dès aujourd'hui, avec vos partenaires surtout, vous allez organiser la vie du Sénat. Par tradition, il y a 6 commissions au Sénat. Il paraît que vous allez en créer 2 de plus. Il y en aura 8. À l'Assemblée nationale, il y a 8 commissions. Il est peut-être un peu compliqué d'avoir une Assemblée qui fonctionne avec 8 commissions. Et c'est vrai que, par exemple, les questions liées au développement durable sont des questions qui apparaissent aujourd'hui beaucoup plus fort qu'avant. Les écologistes vont leur arracher. Hein. Le Sénat doit bouger. Vous savez, le mode de scrutin, comme son fonctionnement, date de 58, avant même la décentralisation. Si on ne tient pas compte de ce qui se passe dans le pays, donc, je crois qu'un Sénat qui ne sera pas en phase. 8 commissions, dont une sur le développement durable. Certainement, aux écologistes. Certainement. Et ils sont 10. Vous allez leur créer un groupe sur mesure ? Je pense qu'on doit faire vivre la diversité. C'est aussi un élément que nous avons avancé. Donc oui, vraisemblablement. Il y a combien de femmes au Sénat ? 75, je crois, aujourd'hui. C'est important. C'est important, c'est mais pas encore la parité. C'est insuffisant. Non, c'est insuffisant. Et lorsque la majorité de droite a décidé de remonter la proportionnelle à 4 sénateurs, elle a travaillé contre la parité. Nous avons moins de femmes que dans la mandature précédente. Accorderez-vous la commission des finances à l'opposition ? Vous savez, nous allons discuter. Moi, je suis habitué à la concertation et au dialogue. Je vais rencontrer Jean-Claude Gaudin, qui est le président du groupe UMP, ce matin. François Zocchetto pour les centristes aussi. Et ce que je vais proposer, c'est qu'il y ait un accord de gouvernance. S'il y a un accord de gouvernance sur le fonctionnement du Sénat, il ne s'agit pas de parler là du fond, on ne parle pas de politique et du travail législatif. Mais s'il y a un accord de gouvernance sur le Sénat, je pense que nous pouvons très bien faire cette ouverture. Vous y êtes favorable? J'y suis favorable. Et est-ce que ça veut dire que ce sera l'UMP ou centriste? Est-ce que ça veut dire que vous irez chercher celui qui est le parti majoritaire de l'opposition? Ou vous pourrez... A priori, je suis un démocrate. L'UMP représente le groupe nettement le plus important dans l'opposition sénatoriale. Jean-Pierre Bel, dans de tels moments apparaissent les arrogants, vous l'avez dit vous-même, les sectaires, les gourmands, ceux qui clament à nous tous les postes. Et on l'entend déjà. Est-ce que le président du Sénat que vous êtes pourra maîtriser ces gens et en même temps trancher? Vous savez ce que je vais leur dire? Quelque chose a changé. Je ne vais pas plagier Barbara, mais vraiment quelque chose a changé. Aujourd'hui, le Sénat n'est plus regardé de la même façon. Il y a un vrai intérêt sur le Sénat. Les gens m'interpellent dans la rue pour me parler de ce combat qui a été mené au Sénat. À partir de là, on n'a pas le droit de décevoir. Et les précarés, les petits avantages, il faudra qu'on les mette de côté. Alors voilà, c'est avec cet esprit à la fois de transparence, de modestie et d'exigence dans notre comportement que je vais m'adresser à Il suffisait que la gauche gagne pour que le Sénat ne soit plus une anomalie sur la 5e République. Vous allez devenir plus visible et peut-être à la mode. Une question. On parle souvent du fait que le Sénat a une réserve qu'il ne montre à personne et peut-être même une cagnotte. C'est vrai. Et qu'est-ce que vous en ferez si vous la découvrez? Sur toutes ces questions, vous savez bien qu'il faut que je regarde de près, donc ça va être fait. Moi, je pense qu'il faut le sens de la mesure, il faut maîtriser les dépenses, il faut donner des signes très rapidement de ce que cela a changé. Et si des anomalies se présentent, eh bien, nous constituerons rapidement un petit groupe, parce qu'il faut le faire dans la concertation, pour prendre les mesures qui s'imposent. Dernière remarque. Vos amis disent de vous, Jean-Pierre est un homme tolérant, discret, simple. Au Palais, pas à la Maison du Luxembourg. Au Palais du Luxembourg, est-ce que vous le resterez, Jean-Pierre Bel? Écoutez, j'espère bien. Je pense que la phrase que j'ai citée hier est celle qui s'impose à moi. Si un jour tu ne sais pas, il t'arrive de ne plus savoir où tu vas, au moins souviens-toi d'où tu viens. Moi, je viens de l'Ariège, le pays du rugby, de la culture, des montagnards, de la simplicité. Et attention, désormais, l'histoire vous regarde. Jean-Pierre Bel, merci d'être venu sur Europe 1. La première interview de Jean-Pierre Bel, le nouveau président du Sénat, avec Jean-Pierre Elkabbach. Merci Jean-Pierre, à demain, 8h20. Merci, monsieur le président du Sénat.